Comment utiliser la stratégie de prix de réservation pour pouvoir fixer le prix de vos produits? Vous allez remarquer que dans la plupart des cas, les gens veulent vendre des formations, les gens veulent vendre des concerts, les gens veulent vendre je ne sais quoi, les livres, peu importe ce que c'est. Vous allez voir ces gens vendent d'abord les prix de réservation, les places de réservation. Pourquoi dans la plupart des industries, les gens vendent les places de réservation ou bien les prix de réservation? C'est ce à quoi je vais parler dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment il faut utiliser les prix de réservation et quel est son rôle dans la fixation des prix de vos produits. Alors bonjour à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, tu n'as juste qu'à t'abonner, laisser un commentaire, liker si cela te donne quelque chose. Parce que ici, la première des choses dont nous parlons de stratégie de profit. Je vous donne toutes les stratégies, toutes les tactiques qu'il faut savoir pour pouvoir fixer les prix de vos produits. Et ensuite, nous parlons des coûts de volume. Tous ces éléments-là vont vous permettre enfin d'augmenter votre profit. Donc, vous voyez, nous parlons beaucoup plus des stratégies de profit. Et deuxièmement, nous parlons du mindset, un truc dont moi je pense être nécessaire dans la vie de chaque individu. Ce que vous allez atteindre dans la vie est parfois déterminé par la façon dont vous pensez, votre mindset. Donc, c'est un élément très essentiel pour moi et pour chaque individu de la façon dont vous allez atteindre certaines choses dans votre vie. Alors aujourd'hui, je vais parler du concept de réservation des prix. Est-ce que vous êtes déjà demandé ou bien posé la question de savoir pourquoi est-ce que les artistes, les formateurs, les coachs, les gens qui écrivent des livres, des auteurs comme moi, quand ils veulent lancer un livre, se permettent de vendre d'abord des places de réservation ou bien vendre des choses par des prix de réservation? Je suis sûr que vous n'avez pas encore eu, vous ne vous êtes pas donné l'occasion de vous poser cette question. Pourtant, c'est l'un des éléments les plus importants pour pouvoir fixer les prix de vos produits. Dans certains cas, il s'agit de déterminer la volonté du client à payer votre produit ou votre service. Dans d'autres cas, il s'agit de déterminer comment vous allez fixer les prix de vos produits. D'abord, le premier élément que je souhaiterais vraiment que vous compreniez dans la fixation et dans la vente de votre produit ou de votre service, c'est la volonté du client à payer ce que vous êtes en train de vendre. Oui, je parle bien de la volonté du client. C'est-à-dire, quand je tiens un produit ou un service, si je suis en train de vous vendre un service ou une formation actuellement, la vente ou le prix que je vais donner à ce produit sera déterminé par votre volonté de payer cette formation que je vais vous vendre. Maintenant, le problème, c'est quoi? Comment déterminer cette volonté d'achat, cette volonté que vous avez à acheter mon produit? Moi, j'ai déjà le bien qui est là, j'ai déjà le service, la formation qui est là. Mais vous, il faudrait d'abord que je détermine si vous allez payer ma formation ou pas. Cela va non seulement déterminer la quantité par laquelle je vais vendre ce produit, mais également le prix que je vais donner à ce service. Maintenant, pour déterminer cette volonté d'achat du client, la plupart des gens utilisent les prix de réservation. Si par exemple, j'ai loué un hôtel ou un centre de formation de 5000 places, pour pouvoir déterminer si je donne par exemple 1 million de francs CFA comme le prix d'entrée, pour pouvoir déterminer la volonté du client à acheter sur cette formation de 1 million de francs CFA, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer des prix de réservation. Et lorsque je vais voir que les gens vraiment achètent les prix de réservation, les places de réservation, c'est à ce moment que je vais conclure que comme les gens ont cette volonté d'acheter, là je sais que ma formation a une valeur. Non seulement je peux augmenter le nombre, je peux également je peux décider d'augmenter le prix ou pas. Bon, ça dépend des cas. Mais la première des choses que ça détermine les prix de réservation, c'est de pouvoir déterminer la volonté du client à acheter le produit. Et je vous dis que c'est un élément très important. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vendre. C'est une formation, un produit, peu importe ce que c'est, un coaching, peu importe ce que c'est. Vous devez toujours déterminer la volonté du client à acheter votre produit. C'est très important. Parce que c'est un élément qui détermine le prix. Parce que plus il y aura la demande, plus vous pouvez fixer un gros prix. Et cette demande-là peut être non seulement déterminée par cette volonté du client à acheter, mais également la façon dont le client va réagir devant votre produit. À chaque fois que vous voulez vendre un produit, généralement si c'est un service, une formation, peu importe ce que c'est, faites tout votre possible pour pouvoir vendre d'abord des prix de réservation. Et ça, cela va vous amener à déterminer vraiment la valeur de votre produit et la volonté du client, la volonté que le client a acheté votre produit.
Généralement, moi, j'ai utilisé ça dans la vente de mon livre. Pour pouvoir vendre mon livre, j'ai d'abord utilisé les prix de réservation. Et c'est quelque chose de dit, c'est très puissant dans la vente, c'est très puissant. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez vendre une formation ou peut-être je sais quoi, peu importe ce que c'est, et vous n'avez pas vendu des prix de réservation. Ce n'est pas normal, surtout s'il s'agit d'un produit électronique ou s'il s'agit d'un produit comme les livres. Ce n'est pas bien de le faire comme ça. C'est très recommandé de vendre d'abord des prix de réservation et ensuite de voir la suite. Est-ce qu'il faut améliorer quelque chose? Est-ce qu'après il faut augmenter les prix? De même, c'est un élément aussi qui peut vous permettre non seulement de corriger votre produit si ce produit n'apporte pas vraiment une valeur complète par la façon dont le client aussi va réagir. Parce que vous exposez, le fait déjà d'exposer votre produit vous donne la chance de déterminer ce qu'il faut arranger, ce qu'il ne faut pas arranger, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut polir, peu importe ce que c'est, ce qui va vous permettre vraiment de rendre votre produit valable devant le client. Alors, chers amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Si vous n'êtes pas encore abonné, chers amis, vous n'avez juste qu'à vous abonner. C'est juste cliquer sur la cloche. Ça ne vous coûte absolument rien. Ça coûte seulement une petite poignée de secondes. Alors, on se dit demain pour une nouvelle vidéo. On se dit bonne journée à tous.